Souvenez-vous, on avait parlé de cette série de Channel 5 qui devait mettre en scène Anne Boleyn, mais ils ont casté une actrice noire et ça avait créé la polémique dans une série qui devait raconter les derniers jours de sa vie. Anne Boleyn, qui est une des reines de Grande-Bretagne les plus célèbres et les plus légendaires qui soient, femme d'Henri VIII, mais ils ont casté une actrice noire pour la jouer. Ça avait créé une petite polémique, mais cette série était très attendue, un peu comme un blockbuster dans son petit milieu. C'est une histoire que les Anglais adorent, et malheureusement, l'audimat n'était pas au rendez-vous. La série s'est cassée la gueule lamentablement, et ça reste une preuve de plus que la tokenisation des acteurs noirs dans ce genre de procédé et gagner des points de vertu là où il n'y en a absolument pas besoin, et bah les gens ça les intéresse absolument pas. Encore plus rigolo, la série s'est faite défoncer pour des inexactitudes historiques là où elle était attendue. En plus. Et du coup j'ai découvert un nouveau terme qu'on va découvrir ensemble, la tokenisation. Alors d'abord, Anne Boleyn drame un flop d'audience pour Channel 5. Alors, on va pas ressortir les vidéos, j'ai fait d'autres vidéos sur Anne Boleyn, vous les retrouverez dans les fiches et dans la description. Le drame en 3 parties de Channel 5, donc c'est une série en 3 épisodes, Anne Boleyn est arrivée à sa conclusion avec seulement 450 000 spectateurs, soit 3% de part de marché, à 21h hier soir, selon les premiers chiffres d'audience. L'émission met en vedette l'actrice noire Jodie Turner-Smith dans le rôle de la seconde épouse condamnée d'Henri VIII dans un récit alternatif des derniers mois de sa vie. Parce que ça suffisait pas de caster une actrice noire pour jouer une reine d'Angleterre, il fallait aussi changer un peu l'alternativité. Et on apprend aussi que durant ces épisodes, il y a un peu de relations un peu homo et ce genre de choses. Lesbiennes plutôt lesbiennes. Pour être encore plus dans les points de vertu. Sur le papier, Anne Boleyn ressemblait à un succès infaillible, car Channel 5 a un bilan de succès d'audience à la fois avec des émissions sur les thèmes royaux et des drames originaux. Mais le dernier épisode de la nuit dernière a subi l'indignité d'être battu par une répétition de Vera, qui a rapporté 600 000 spectateurs pour ITV3 entre 20h et 22h. Les codes d'écoute ont régulièrement diminué au cours de 3 épisodes, avec 770 000 spectateurs pour le premier épisode et 500 000 pour le dernier épisode. Le programme de jeudi, le plus regardé de la journée sur toutes les chaînes, était l'épisode de 21h d'ITV de Coronation Street, qui a été vu par 4 millions de personnes, soit presque 30% de part du marché. Alors, c'est Il vs Babyface, une chaîne que j'adore regarder, que je vous invite à découvrir de votre côté également, qui a fait une vidéo sur le flop de Anne Boleyn. Je le rejoins à 100% sur tout ce qu'il raconte. Et du coup, j'ai appris un nouveau terme avec lui. Il parle de tokenisation. C'est vrai que maintenant, quand il le dit, c'est vrai que j'en ai déjà entendu parler de cette histoire de tokenisation. Du coup, j'en ai appris plus sur ce terme et c'est assez intéressant, ça peut vous servir. It could save your life, comme disait un ancien mème, je ne sais pas si vous l'avez connu. Donc la tokenisation existe aussi en français, ils appellent ça le tokenisme. Le tokenisme, qu'est-ce que c'est ? Ça vient du tokenisme en anglais, c'est une pratique consistant à faire des efforts symboliques d'inclusion vis-à-vis de groupes minoritaires dans le but d'échapper aux accusations de discrimination. Dans le monde du travail, par exemple, il s'agit pour une entreprise de recruter quelques personnes issues de ces groupes et de les mettre en avant. La pratique est à différencier avec la discrimination positive, le tokenisme n'étant pas forcément pratiqué dans l'intention d'une promotion des individus, mais mise en avant, mais plutôt dans l'intention de cacher la réalité et de produire des cache-misères. C'est-à-dire qu'en gros, dans la série, ils s'en foutent de la condition des personnes issues de la communauté noire. Tout ce qui les intéresse, c'est il nous faut un point de vertu là, on va mettre une actrice noire là, comme ça le reste ils se poseront pas de questions parce qu'elle est là. Puis on va mettre une histoire aussi lesbe, comme ça plaira aussi aux LGBT. C'est ça le tokenisme. Ils en ont rien à foutre de faire progresser ou ce genre de choses. C'est le tokenisme. Et c'est faux cul. Pour parler simple, c'est faux cul.
En anglais, l'adjectif token, placé devant un nom de minorité, désigne un personnage de fiction qui est membre d'une minorité, placé dans le but de représenter cette minorité. L'expression anglaise correspondant à un quota ethnique est donc tokenisme. Le mot tokenisme est quelquefois utilisé en français pour évoquer cette pratique dans les séries américaines. Le tokenisme peut se traduire par politique de pure forme, mesure symbolique, poudre aux yeux, trompe-œil, cache-misère. C'est très intéressant. Il y a un critique cinéma qui a dit, donc toujours sur autour de Anne Boleyn, c'est marrant comment les mêmes personnes qui se moquent de ceux qui se plaignaient du blanchissage sont les mêmes qui sont mis en colère quand on a choisi une actrice non blanche. C'est juste un film, calme-toi SJW. Ils choisissent un bon acteur avant un acteur de couleur. Pourquoi ne peuvent-ils pas appliquer ces excuses à cette affaire ? Sauf quand c'est une question de besoin de représentation et d'offrir des opportunités de carrière à des acteurs non blancs dans un milieu composé à plus de 90% de blancs, ça change un peu l'importance du truc. Et Green lui dit, mec, elle va jouer Anne Boleyn, cette femme qui a réellement existé et qui était la femme d'un roi d'Angleterre en 1500. C'est ça le tokenisme. Et en fait, ce qui est génial, je vous invite vraiment à regarder la vidéo de Hill versus Babyface à ce sujet, parce qu'il explique clairement c'est quoi le tokenisme. Pour reprendre ces mots, c'est un système de points de vertu qui est vraiment mis en place par, alors lui il dit far left, donc c'est ce qu'on peut traduire par l'extrême gauche, les SSJW, comme j'aime bien aussi les appeler. Alors, j'ai eu un MP une fois, il m'a dit gros, je suis un SSJW, ok, mais je suis de droite, deal with it. Ça m'a tellement fait marrer. Donc oui, il y en a, on est d'accord qu'il y en a. La grosse majorité, on va dire. Ou jusqu'à preuve du contraire, une très grosse majorité se disent d'extrême gauche. Et en fait, ce qu'il explique, il versus Babyface, là-dedans, c'est que ces personnes-là qui pratiquent à outrance ce tokenisme sont d'extrême gauche, sont les SJW, ce que moi aussi j'appelle les Baito, mais surtout des putains de gros racistes. Ils ne voient que par la couleur de peau. Ils s'en foutent de la qualité de l'actrice ou quoi que ce soit. On a besoin d'une actrice noire pour marquer, pour avoir un petit signal de vertu, un petit point de vertu. On va te foutre là, t'es reine d'Angleterre. C'est bon. On a aidé à la lutte et à la cause. Et tout ce qu'ils voient là-dedans, c'est la couleur de peau des gens. Qu'ils les foutent dans des castes, qu'ils les foutent dans des cases. Et c'est aussi pour ça qu'on arrive à des vidéos et des articles qui expliquent que l'antiracisme aboutit forcément au racisme. Et que ça, c'est la même chose. Ce sont juste des racistes qui sont pas au courant, en fait. Et qui essayent de lutter contre leurs propres démons. Et je trouve que c'est assez dingue. Assez dingue. Et là, on a encore une preuve flagrante que la majorité du public, elle en a rien à battre des couleurs des gens. Ce qu'ils veulent, c'est voir des bons shows. Et de toute façon, on va s'arrêter tout de suite sur un truc très important. Anne Boleyn, alors, j'adore les Tudors. Anne Boleyn, il y a eu Nathalie Dormer qui a joué Anne Boleyn. Je vais acheter une clim parce qu'il fait chaud. Je suis complètement pas objectif avec Nathalie Dormer. C'est ouf. Nathalie Dormer, elle a eu un lancer de dés légendaire à la création de sa fiche de perso. Pour moi. Et donc regardez les Tudors où il y a Nathalie Dormer. C'est autre chose. Bref. J'ai pas d'autre chose à dire. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion. Abonnez-vous à Hill versus Babyface. Il fait un taf admirable, je le kiffe beaucoup. Et n'hésitez pas, évidemment, si vous aimez ce contenu, encouragez-le, phagocytez-le, en partageant sur les réseaux sociaux, abonnez-vous, likez, clocher, commentez, et cliquez sur d'autres liens qui pourraient vous intéresser. À bientôt pour d'autres aventures. Ah oui, dernière chose. Pour ceux qui se disent « Ouais, il fait exprès de rater ses outros pour que ça arrive à 10 minutes, comme ça il y a plus de publicité. » Bande de Golio. Je vous rappelle que YouTube a abaissé la limite à 8 minutes pour les publicités. C'est plus 10 minutes.
Demandez-vous pourquoi il y a autant de vidéos à 8.02, 8.03, 8.04 plutôt que 10 minutes. Bye.